Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Il s'est tenu ce jour, 13 juin 2019, à la présidence de la République gabonaise, à Libreville, au Gabon, un conseil de ministres présidé par Ali Bongo Ondimba, un conseil de ministres dont nous vous proposons le communiqué final. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le jeudi 13 juin 2019, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni à 11 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. En prélude à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a vivement salué la détermination de son Excellence Ali Bongo Ondimba à poursuivre la mise en œuvre des mesures et réformes annoncées lors du Conseil des ministres du 29 juin 2018. Aussi, en application de ces mesures qui ont conduit à la réduction des effectifs des cabinets des membres du gouvernement, des agents de l'État nommés à la primature et à la présidence de la République, le gouvernement de la République vient-il de connaître une réduction significative de son effectif, passant de 35 à 28 membres. Pour ce premier Conseil des ministres du gouvernement de la République réaménagé, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a instruit la nouvelle équipe gouvernementale à faire preuve d'exemplarité, de probité, d'abnégation et d'éthique dans la gestion du service public, en priorisant l'intérêt général. Le Conseil des ministres a rendu un hommage particulier à l'implication et à la vision du président de la République, matérialisée tout récemment par la très forte activité diplomatique avec la présence dans notre pays de nombreux chefs d'État. C'est dans ce contexte que son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, a effectué le dimanche 26 mai 2019 une visite de travail et d'amitié à Libreville. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État, qui entretiennent des relations fraternelles, ont échangé sur des questions d'intérêt commun en rapport avec la paix, la sécurité et le développement. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a reçu par ailleurs, le lundi 3 juin 2019, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Madame Louise Musiki-Wabo. Cette visite a permis à la responsable de l'OIF de décliner au chef de l'État son programme d'action depuis son élection à la tête de cette institution. À ce propos, il est important de noter que l'OIF assure l'accompagnement de notre pays dans de nombreux projets relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et les femmes, essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la culture, la science et la formation professionnelle. Dans le même sens, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a accueilli le mercredi 5 juin 2019 le président de la République du Tchad,
Son Excellence Idriss Déby Itno, avec qui il a examiné les questions relatives au fonctionnement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et les défis sécuritaires de la sous-région. L'agenda diplomatique du chef de l'État s'est poursuivi avec l'arrivée au Gabon de Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui a effectué le lundi 10 juin 2019 une visite de travail et d'amitié. Les deux chefs d'État ont évoqué, entre autres, les sujets concernant la zone de libre-échange continentale ainsi que la situation sécuritaire dans la sous-région. Ces visites de haut niveau se sont poursuivies le mardi 12 juin dernier avec l'arrivée à Libreville du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Tshisekedi. Cette visite, la première au Gabon du chef de l'État de la République démocratique du Congo, depuis son accession à la magistrature suprême de son pays, a été l'occasion pour les deux dirigeants d'examiner les opportunités d'accroître et de diversifier les échanges entre les deux pays. La consolidation de l'intégration économique de la sous-région et les questions de paix et de sécurité, entre autres sujets, ont également été abordées par les deux présidents. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres s'est réjoui du bon déroulement et de la grande mobilisation des populations gabonaises et des communautés des pays amis du Gabon à l'hommage solennel rendu à feu le président Omar Bongo Ondimba à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Aussi, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a-t-il tenu à adresser ses vifs remerciements à ses pairs ainsi qu'à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement du souvenir en terre gabonaise, notamment leurs excellences, messieurs, Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Faure Essozimane Gnassingbé, président de la République du Togo, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et les chefs de délégation du Royaume du Maroc, de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Cameroun, du gouvernement par intérim du Royaume d'Espagne et du Royaume d'Arabie saoudite. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 1er de la Constitution, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersection parlementaire, afin de permettre au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme d'action. Ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures.
le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant fusion de la société gabonaise de raffinage Sogara avec le groupe Gabon Oil Company. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a marqué son accord aux demandes d'agrément de leurs excellences. Mesdames, Lisette Nawanga Satumba Pena, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola, près de la République gabonaise, avec résidence à Libreville, au Gabon. Caterina Gertruda Maria Tuelker-Clève, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas près de la République gabonaise, avec résidence à Cotonou, au Bénin. Messieurs, Pascal Georges Gottfried Richter, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, avec résidence à Libreville. Roger Danzer, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse près de la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Khalil Salem Ali bin Galata Almeri, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près de la République gabonaise, avec résidence à Luanda, en Angola. Le Conseil des ministres a également marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités suivantes. Dr Magaran Monzon Bakayoko, au poste de représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Gabon. Colonel Denis Milo, en qualité d'attaché de défense de la République française près de la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Lieutenant-colonel Marc Andrea Alakza, en qualité d'attaché de défense de la République fédérale d'Allemagne près de la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord à l'organisation du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cet espace d'échange s'organisera autour des commissions ad hoc et d'une commission du dialogue social inclusif. Au nombre de 3, les commissions ad hoc se subdivisent en sous-commissions et ont pour objectif de mettre en place un cadre d'échange et de partage sur les réformes gouvernementales, fluidifier les relations sociales et apaiser le climat social, proposer une communication constructive des réformes initiées par l'administration et qui impactent les agents ou leurs environnements, anticiper sur les crises et réguler le droit à l'expression des syndicats, réguler l'existence légale des syndicats et leur représentativité. La commission du dialogue social inclusif, qui comprend 3 niveaux de concertation, vise à
mettre en place un mécanisme de concertation, de médiation et de gestion des conflits collectifs à plusieurs niveaux de responsabilité. Créer au sein de l'administration un instrument permanent de bonne gouvernance et un cadre d'échange proactif qui permettra un dialogue social permanent et constructif dans un climat apaisé et non conflictuel. La structure organisationnelle ainsi décrite permettra d'atteindre les objectifs visés par cette importante concertation. Ministère des Transports et du Tourisme. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la création d'une nouvelle société de transport urbain dénommée Transurb. La création de cette deuxième société de transport urbain vise l'amélioration de l'offre publique de transport collectif de masse. La société est dotée pour sa phase de démarrage d'un parc de 300 autobus avec à terme la création de 300 emplois directs et 200 emplois indirects. La société Transurb devrait donc permettre, d'une part, de répondre avec efficacité à la forte demande due à l'explosion démographique du Grand Libreville et d'autre part, d'améliorer la fluidité du trafic avec la limitation de l'utilisation des véhicules individuels. Ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'adhésion du Gabon à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. L'ACA est une organisation multilatérale panafricaine dont l'objectif est de couvrir les États africains, les banques et le secteur privé contre, entre autres, les risques politiques et les risques commerciaux. Cette adhésion permettra à notre pays de jouir de la note A de l'ACA et surtout de faire bénéficier à l'État, comme aux banques locales et au secteur privé, l'accès à des capitaux à faible coût et de grande ampleur que leur notation actuelle ne leur permettrait pas d'atteindre. Au titre des missions, séminaires et conférences, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'organisation à Port-Gentil du 20 au 22 juin 2019 d'un forum sur le local content avec pour thème l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller du président de la République, M. Davin Steve Toto Mugiama, ministère de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, province de l'Estuaire, gouverneur, M. Lapel Guillaume Andjangoy, ministère des Affaires étrangères, ambassade du Gabon près le Saint-Siège, ambassadeur du Gabon près le Saint-Siège, M. Firmin Mbouchou, admis à faire valoir ses droits à la retraite, est rappelé.
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Secrétaire permanent, M. Jean-Christophe Mbouyi. Ministère du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Agence gabonaise de normalisation, AGANOR. Président du conseil d'administration, Madame Estelle Flore Angangou. Directeur général, Monsieur Damas Kakoudia. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Agence nationale des formations et des perfectionnements professionnels. Directeur administratif et financier, Monsieur Guy Stéphane Bingana. Ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. École des mines et de la métallurgie de Moanda. Directeur général, Monsieur Jean-Yves Autourou. Ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Aurélie Ndoutoum. Ministère des Transports et du Tourisme. Office des ports et rails du Gabon. Conseiller du directeur général, Monsieur Arnold Akoge Kabori. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Directeur général adjoint, Monsieur Hervé Boukamba Mavandji. Ministère de la Culture, des Sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative. Office national de développement du sport et de la culture. Directeur général, Monsieur Yannick Ngomo Obian. Ministère de la Santé. Office pharmaceutique national. Directeur général adjoint, Monsieur Arsène Lessi Moukandja. Ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Directeur général, Monsieur Frank Yann Koubdje. Directeur général adjoint, Monsieur Karl Ngeba Boutoundou. Secrétaire particulière du directeur général, Madame Eloge Marina Akessi Yama. Chargé d'études, Monsieur Emma Ilambi. Agence comptable Gabon 24. Agent comptable, Monsieur Blain Judicaël Mbina. Ministère de la Communication et de l'économie numérique. Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Conseil de régulation. Président du Conseil de régulation, Monsieur Lin Mombo. Membres du Conseil, Messieurs Ismaël Ondias Souna,
Emmanuel Idundu, Jean-Daniel Ekom-Biogue, Serge Esonge Ewapongo, Landi Ndungu, Mindu Mathias Mupinga, conseiller, Messieurs Bernard Karl Limbondi, Kowiyu Safiou, Parfait Obounou Thomas, Éric Simon Zue Obian, Willy Glenn Matei, secrétariat exécutif, secrétaire exécutif, Monsieur Edgar Sabé Foumou, secrétaire exécutif adjoint 1, Monsieur François de Paul Diapi, secrétaire exécutif adjoint 2, Monsieur Guy Roger Meillot, direction de l'audit interne, directeur, Madame Marie-Thérèse Yoba, épouse Renami. Direction du budget et de la comptabilité, directeur, Madame Irma Nathalie Ntsa, épouse Mouiti. Direction des systèmes d'interconnexion et des plateformes, directeur, Monsieur Stéphane Joktan Ewomba. Directeur adjoint, Madame Belinda Gokila. Direction des ressources humaines et des systèmes d'information. Directeur, Monsieur Jean-Marc Mbandon. Directeur adjoint, Madame Audrey Massoumoud Daouda. Direction juridique, directeur, Madame Huguette Wora, épouse Mbangwe. Direction de la recherche, du développement, de l'innovation et des affaires internationales. Directeur, Monsieur Eugène Pamba Kapouchichi. Directeur adjoint, Madame Constance Mbissa Matura, épouse Mbiango. Direction de la régulation, directeur, Monsieur Régis Ondo Moro. Direction des homologations et de la qualité des réseaux, directeur, Monsieur Dida Oleri. Direction des ressources rares et des infrastructures au haut débit, directeur, Monsieur Ghislain Jean-Marie Lassi Chikaya. Direction du développement du service universel, directeur, Monsieur Nazer Mundungani Lingombe. Directeur adjoint, Monsieur Augustin Ambamani. Je vous remercie. Voilà ainsi rendu public le communiqué final du Conseil de ministres tenu en République gabonaise, ce jour présidé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, élu par le ministre gabonais de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement Rigobert Ikamboya Ndeka. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce communiqué en streaming sur YouTube Gabon 24 et Facebook, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24.